Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci de déballage, n'en déplaise à tout le monde. Voilà, ça faisait plusieurs années dont j'en avais envie, enfin que j'avais envie, de m'acheter ça. Un Colt Python. Pourquoi un Colt Python? Parce que je suis amoureux de son design. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un 4 pouces. Et voilà, alors il y a d'autres armes peut-être beaucoup plus belles, mais à mes yeux, le Colt Python 357 en 4 pouces est pour moi la plus belle arme qu'il existe au monde. L'airsoft me permet d'en avoir une réplique, au lieu d'avoir un véritable Python avec tous les inconvénients et les risques aussi d'avoir une arme réelle chez soi. Donc, la petite doc, très sommaire. Classique. La petite clé. Les petites billes. Et le bestiau. Le bestiau qui fait son poids. Franchement, il fait... Enfin, franchement, c'est pas franchement. Il est full métal, donc avec marquage ici. Petit logo Colt. Made in Taiwan. Et ici, le petit autocollant, je ne l'ai pas encore retiré. Bon. Là, le gros problème, c'est sa puissance. Donc, sur la boîte, on nous annonce du full metal, je confirme. En poids, on est sur du 1,40 kg, 6 mm. On est sur une énergie sur 1,9 joules, c'est énorme. Et donc, on nous annonce du 572 FPS. Ce qui est... Je peux pas jouer sur le terrain avec. Voilà. Alors, déjà quand vous l'avez en main, vous sentez que vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose en main. Hein, ça c'est clair. Le poids fait que vous l'avez bien en main. Donc le pontet ici et le guidon. Là, donc le guidon est réglable en hausse et en dérive. Et le pontet, guidon ponté, s'aligne bien. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Voilà. Le barillet bouge un petit peu mais sans plus. Il est bien verrouillé. Il tourne bien. Enfin bon, pour l'instant il est neuf. Après il n'a pas encore tiré énormément. Et mais de ce que j'ai pu tirer, ça pique. Ça pique énormément. Alors ce que j'aime bien par contre, c'est le grip. Je sais pas si on va bien le voir. Ici, on a bien un grip de croisillon et donc voilà, ça glisse pas. On l'a bien en main quoi. Ce qui est bien par rapport au Dan où je pense que c'était des lignes où ça pouvait glisser un petit peu. Là, on l'a vraiment bien. Donc on l'est en simple action et double action. D'accord ? On a ici une petite sécurité. Petit bouton ici, donc hop, sécurité mise, sécurité défaite. Donc il est bien la queue de détente, on l'entend, mais il n'y a pas énormément de jeu. Et il faut vraiment presser pour que le coup parte. Donc il n'y a pas de risque que la bille parte comme ça. Après, donc côté ergonomie, moi j'adore, enfin moi j'aime le canon, la bande ventilée, tout ça. Le seul bémol, c'est la crosse, donc aussi avec le grip, le même grip que sur le marteau. Donc il glisse pas les mains, même si vous avez les mains moites, vous l'avez. Par contre, je le trouve pas du tout
je le trouve pas du tout ergonomique. C'est une poignée ergonomique. Hein. Mais ici il manque quelque chose. Il manque une ergonomie un petit peu ici. Alors je sais pas si je pourrais à terme changer les plaquettes. Je vais me pencher un peu dessus pour voir si ça peut être changé ou pas. Sinon je serai obligé de faire avec. C'est pas mes plaquettes préférées. Je préfère les plaquettes du Dan. Donc on charge, c'est du CO2. Hein, donc on charge la capsule ici, puis on serre, et puis voilà. Donc comme je disais, le gros bémol, c'est sa puissance. Donc on est livré avec un speed loader et 6 cartouches. Hop. On appuie, c'est chargé. Voilà. Le gros problème, c'est bien sûr les cartouches qui ne sont pas réductrices. Qui ne sont pas du tout réductrices. On a ici, vous voyez, l'ouverture qui est énorme. À comparaison douille de Dan Wesson d'origine, non réductrice. Douille du Python, donc elles sont quasi à la même hauteur, sauf que, vous voyez ici, on n'a pas du tout la même épaisseur. Là. Donc la douille ne va pas dans le Python, elle va tomber dans le barillet, et les speed loaders du coup, du Dan, ne fonctionnent pas pour ça. Donc si je veux un deuxième jeu de cartouche, il faudrait que je m'achète au pire un deuxième jeu de speedloader. Bon. Donc au début je pensais mettre, parce que j'ai des douilles réductrices de puissance pour le Dan, donc je pensais avec un jeu de douille mettre le réducteur de puissance, donc c'est un petit système qui vient dans la douille, qui vient se mettre dans la douille, le mettre dans celui-là, mais le diamètre ici il est énorme et donc ça ne va pas tenir dedans. Donc j'ai pensé à plusieurs trucs, le bâton de sucette, mais même le bâton de sucette c'est un gros diamètre, encore une fois. Le bâton de sucette n'est pas suffisamment large pour remplir la cavité. J'ai du tube plastique où je verrai bien. Après, j'ai encore une autre idée, mais bon. L'idée, c'est quand même de baisser la puissance des douilles sans devoir trifouiller le ressort de la crosse, enfin du chien, en réduisant sa course. Et j'aimerais laisser ma réplique comme elle est d'origine, et donc de réduire vraiment la puissance des douilles. Donc pour ça je réfléchis. Alors j'ai regardé sur des sites, ils annoncent des douilles réductrices de puissance, mais j'ai des gros doutes, car là où je suis allé l'acheter, ils n'en avaient pas. Il ne semblait pas en avoir. Enfin, il ne semble pas y en avoir. Donc je cherche désespérément à réduire la puissance des douilles plutôt que la puissance de ma réplique. Je préfère la laisser d'origine. Donc voilà. Donc je suis content de mon achat, même si il ne verra peut-être jamais le terrain. Je pourrais quand même m'en servir dans mon jardin, tirer sur des cibles. Et puis c'est surtout pour moi un objet de collection. C'est une réplique que je trouve magnifique. Voilà. Donc même si je ne joue pas avec, bah je l'ai tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je me suis fait plaisir. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse. Portez-vous bien. Tchuss.